Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver ce 29 avril 2024 pour une toute autre sortie du point de l'économie. Ouvrons cette édition avec l'information relative à la signature d'une convention de partenariat entre l'État du Cameroun et la Regional Bank. Il faut dire que l'objectif de cette convention de partenariat signée le 24 avril dernier entre le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Monona Fotsou et le fondateur de la Regional Bank Charles Rollin Ombaïka est la mise en œuvre effective du fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs, en abrégé FOCA Jeunes. Et dans le cadre de ce partenariat, la banque proposera des prêts aux jeunes entrepreneurs camerounais du terroir et de la diaspora à travers 2 guichets. Un guichet financement direct et un autre guichet garanti. Le premier guichet cible les primo-entrepreneurs constituant un projet individuel, villages pionniers et clusters économiques et leur accorde des subventions dont les montants n'excèdent pas 1,5 million de francs CFA, des crédits remboursables à taux zéro plafonnés à 10 millions de francs CFA et des crédits remboursables à taux bonifié de 8% pour un montant compris entre 10 et 25 millions de francs CFA. Le second guichet, quant à lui, cible les jeunes entrepreneurs locaux et ceux de la diaspora en joint venture avec leur père resté au pays, déjà en activité et sollicitant des financements pour l'extension de leur projet. Ainsi, apprend-on, le jeune promoteur contribue à hauteur de 10% en numéraire du coût global de son projet, tandis que la banque ou l'établissement de microfinance participe à hauteur de 70%, rémunéré suivant les clauses d'une convention spécifique entre les 3 parties, en fonction de la nature, du montant et de la durée du projet. La contribution de l'État à travers le FOCA Jeunes, quant à elle, est de 2 ordres, une participation financière de 20% dans le financement du projet du jeune, accordé au taux de 8% et un dépôt de garantie de 30% du coût global du projet, servant à couvrir une partie du crédit accordé aux jeunes au cas où le jeune venait à être défaillant. Dans le processus de financement, le FOCA Jeunes va concentrer ses financements dans l'agriculture, l'économie numérique, l'industrie, artisanat et l'innovation technologique. Ainsi, ce sont les jeunes porteurs de projets ou promoteurs d'entreprises dans ce secteur précis qui pourront bénéficier des subventions et crédits du dit fonds. Rappelons que cette convention de partenariat intervient 6 mois après la signature des conventions similaires en octobre 2023 avec NFC Bank, People Finance, Caisse camerounaise d'épargne et de crédit et Crédit du Sahel dans le cadre de l'opérationnalisation de ce fonds de garantie. Parlons de santé dans ce point de l'économie avec le Cameroun qui a besoin d'un montant d'un peu plus de 336 milliards 955 millions 44 350 francs CFA pour la prise en charge du paludisme. C'est ce qui ressort du 6e plan stratégique national pour renforcer la prévention et la prise en charge de la maladie qui s'est tenue le 25 avril dernier à Yaoundé. Au cours de cette rencontre que présidait le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, il a été noté qu'à jour, seulement 149 milliards 983 millions 394 010 francs CFA ont déjà été mobilisés. Le gap financier pour lutter contre cette maladie pour la période 2024-2028 s'élève à peu plus de 186 milliards de francs CFA, représentant 55% des besoins exprimés. Aussi, l'analyse des données chiffrées et le volume du gap à combler soulignent la nécessité de poursuivre la mobilisation des financements aussi bien au niveau local qu'auprès des partenaires de santé du Cameroun. Malgré les efforts du gouvernement pour l'éradiquer, le paludisme continue de gagner du terrain. Avec une estimation de 47,9% des hospitalisations dues à la maladie et 2,4% des décès dus au paludisme, le Cameroun fait partie des 11 pays les plus touchés par la maladie. Parlons à présent de recensement dans ce point de l'économie avec le Gabon qui a signé il y a quelques jours à Washington un accord de financement avec la Banque mondiale. Soulignons que le manque de statistiques fiables au Gabon en termes de démographie présente d'importants défis dans la gouvernance, l'élaboration des politiques et la planification économique, ce qui rend difficile pour le gouvernement gabonais d'allouer efficacement des ressources, de suivre les progrès et de prendre des décisions éclairées. Par ailleurs, lors de la séance de travail qui a précédé la signature de ce contrat, le membre du gouvernement gabonais a obtenu de la Banque mondiale le financement à titre gratuit des études dans le secteur agricole au Gabon afin de
favoriser une amélioration sensible de la production nationale. C'est dans ce sens que le vice-président de la Banque mondiale et le ministre Mouissi ont convenu que des équipes de la Banque mondiale séjourneraient au Gabon au mois de mai pour donner corps à ce projet. Bien que le gouvernement gabonais ne donne pas de précision sur le montant du financement que va débloquer la Banque mondiale pour ce projet, il faut tout de même noter qu'avec ce financement, le Gabon devrait relancer le 7e recensement général de la population et des logements en abrégé RGPL, interrompu en juillet 2023 en raison du contexte électoral cumulé aux difficultés de financement, selon une source du ministère de l'économie. Après les activités préparatoires qui ont été réalisées au cours de l'année 2022, cette opération devrait se dérouler en 3 grandes étapes, notamment la cartographie qui occupe une place déterminante dans le processus de mise en œuvre du recensement, puis la phase de la collecte des données sur le territoire national et enfin la phase de contrôle de cohérence et de diffusion des données. Les résultats du RGPL 2023 permettront d'actualiser les données démographiques sur le Gabon, car le dernier recensement de la population gabonaise remonte à 2013. Il avait alors été déclaré que le pays comptait environ 1,8 million d'habitants, dont 1 458 000 de nationalité gabonaise. Au Togo, le contrôle du paiement de la taxe professionnelle unique TPU des transporteurs routiers pour le compte des 3 premiers mois de l'année 2024 va débuter le 2 mai prochain. Selon le communiqué signé par le commissariat général de l'Office togolais de recettes, le dit contrôle se fera sur tout le territoire togolais. À quelques jours du démarrage de l'opération de contrôle, l'administration fiscale appelle les contribuables concernés, notamment les transporteurs, à se conformer aux dispositions en vigueur et rappelle que la perception de la dite taxe au titre du premier trimestre 2024 se poursuit conformément aux dispositions de l'article 57 du livre des procédures fiscales. Cette taxe trimestrielle se calcule sur une base forfaitairement déterminée et calculée sur le chiffre d'affaires estimé par l'administration fiscale. Plus précisément, le fisc togolais a défini des grilles tarifaires selon le poids économique de chaque catégorie de véhicules, notamment le nombre de places, le tonnage et le transport auquel il est destiné, que ce soit pour les personnes ou pour les marchandises. Parlons de la campagne sucrière 2023-2024 de la sucrerie africaine en Côte d'Ivoire qui s'est achevée avec une production record de plus de 130 000 tonnes de sucre, soit une hausse de production de 10 000 sur les 120 000 tonnes de production de sucre fixées en début de campagne. L'annonce a été faite le 26 avril dernier par la directrice générale adjointe de SUCAF Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion des festivités marquant la fin de la campagne sucrière 2023-2024 sur le site 2 de la compagnie à Bodikara. Au cours de la rencontre, la DGA de la SUCAF Côte d'Ivoire, Roseline Barouan, a indiqué que l'entreprise a franchi un nouveau cap avec la production de 130 000 tonnes de sucre pour 1 219 789 tonnes de canne récoltées, ce au titre de la campagne 2023-2024 qui s'est achevée depuis mars 2024. Soulignons que la SUCAF Côte d'Ivoire a successivement produit 112 000 tonnes de sucre pour un objectif de 105 000 en 2021-2022, puis 125 000 tonnes de sucre pour une prévision de 112 000 tonnes au titre de l'année 2022-2023. Parlons à présent de coopération dans ce point de l'économie avec la Tunisie qui a signé le 28 avril dernier à Riyad en Arabie Saoudite un nouvel accord de cadre de coopération pour les 3 prochaines années avec la Société internationale islamique de financement du commerce d'une valeur de 1,2 milliard de dollars, soit environ 3,78 milliards de dinars. Cet accord signé entre la ministre de l'économie et de la planification Ferré El Guez et le PDG de la Société internationale islamique de financement du commerce, Anis Salem Sambol, porte sur le financement des importations des entreprises publiques en matières premières telles que le pétrole brut et les produits pétroliers. Par cette coopération, la Tunisie exprime sa volonté de consolider et d'élargir les domaines de collaboration avec la société durant cette conjoncture caractérisée par l'amplification des impacts du changement climatique, notamment sur la sécurité alimentaire, l'énergie et l'environnement.
Ce nouvel accord cadre de coopération est intervenu en marge des assemblées annuelles du groupe de la Banque islamique pour le développement qui se sont ouvertes le 27 avril dernier et qui se refermeront le 30 avril 2024 dans la capitale saoudienne. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme ce point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur nos différents supports numériques.